direct avec de nouveaux invités. Je vais laisser la parole à Georges qui était là tout à l'heure, donc qui est animateur du point d'information jeunesse et sport de Venelle. Eh bien, voilà pour un nouveau plateau. Donc, nous sommes en présence d'acteurs qui s'intéressent à l'initiative des jeunes, c'est-à-dire la prise d'initiative autant dans le domaine de la construction de projets, de la création de projets, que dans la mobilité, se déplacer à l'international et en Europe. Voilà, donc je vais d'abord laisser la parole à Natacha Gombert, qui travaille au CRIJ Provence-Alpes et qui s'occupe de Europe Direct, donc en direct de l'Europe. Je te passe la parole pour expliquer un petit peu ce que tu fais avec les jeunes qui viennent te voir. D'accord, oui, donc c'est tout à fait ça, en direct de l'Europe. Sujet d'actualité. Donc c'est vrai que nous, au niveau du CRIJ, on informe beaucoup et tous les jours les jeunes qui souhaitent partir à l'étranger, que ce soit en Europe ou à l'international, qui souhaitent s'engager dans des associations pour des causes qu'ils souhaitent défendre et auxquelles ils souhaitent participer. Des jeunes qui souhaitent partir aussi, des fois pour découvrir autre chose, pour voir un peu d'autres horizons, pour prendre du recul par rapport à leur quotidien. Et donc on rencontre tous les jours et qu'on informe sur des manifestations comme celle d'aujourd'hui par exemple, ou dans nos locaux. Voilà, donc ça peut être des jeunes qui partent aussi sur des études, on a beaucoup de questions, sur l'apprentissage des langues. Beaucoup de personnes souhaitent partir en Angleterre pour apprendre l'anglais. C'est pas forcément la seule solution et la meilleure. Donc on est là pour donner un petit peu un tour d'horizon de tout ce qui est possible selon le profil du jeune et ce qu'il souhaite faire. D'accord. Donc vous travaillez avec... Alors, on va passer la parole à Eurocircle d'abord. Je travaille avec Eurocircle, donc qui est un des acteurs de la mobilité des jeunes. Bonjour, donc moi c'est Mohamed, je suis volontaire à Eurocircle. Eurocircle est une association qui propose des dispositifs de mobilité pour les jeunes. Donc c'est une association qui a été créée en 1993 à Berlin, qui est puis venue s'installer à Marseille. Et depuis 2006 c'est une ONG. Donc on propose 3 types de mobilité, le SVE qui est le service volontaire européen. Et aussi les stages professionnels ainsi que les échanges interculturels. Donc ça permet aux jeunes d'aller vivre une expérience à l'étranger pour découvrir, apprendre, s'épanouir, voir comment les gens vivent ailleurs, les différentes cultures, traditions, coutumes, le mode de vie des gens. Donc voilà, si vous êtes jeune, vous avez entre 17 et 30 ans, je vous invite à contacter Eurocircle. On peut vous aider à réaliser vos projets à partir à l'étranger. Donc on fait principalement l'Europe, mais également l'Euro-Méditerranée, l'Asie, l'Amérique latine. Donc voilà. Donc vous dites vous les aidez, mais concrètement comment vous les aidez? C'est par des moyens financiers, en aidant à construire le projet? Alors en fait, les projets que Eurocircle mène sont financés par la Commission européenne principalement. Donc on a plusieurs SVE, services volontaires européens, qui sont financés par l'Europe. Donc on a des fiches projets que les jeunes peuvent aller consulter sur www.eurocircle.info. Et nous avons également plusieurs fiches projets pour des échanges interculturels, des échanges de jeunes et également des fiches projets pour des stages professionnels. Par exemple, là actuellement, nous avons la Lituanie et l'Italie en stage professionnel. Et nous avons la Géorgie, la Macédoine et la Roumanie en échange interculturel, échange de jeunes. Un échange, c'est par exemple 4 à 5 Français qui vont partir avec 4 Italiens, 4 Allemands, 4 Espagnols, rejoindre par exemple 4 Turcs en Turquie pour apprendre à connaître, à échanger, à se découvrir, voir comment les gens vivent là-bas. Et donc le but, c'est un échange interculturel entre les peuples, entre les gens, les personnes. D'accord. Donc que c'est financé dans le cadre du programme Erasmus+, qui est un nouveau programme d'éducation de la Commission européenne, qui finance toutes les actions d'éducation pour tous les publics. Et donc le service volontaire européen, les échanges rentrent dans le cadre de ce programme-là.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un profil de personne en particulier ou c'est pour tous les jeunes? Ça va dépendre des actions et normalement c'est ouvert à tous. Tout ce qui est programme jeunesse dans Erasmus+, est ouvert à tout public entre 13 et 30 ans. Donc c'est jeunesse au sens large et il n'y a pas de compétences de diplôme, de compétences particulières à avoir. Il faut être motivé pour partir. Il y a une lettre de motivation à faire souvent pour participer et il n'y a pas de compétences linguistiques non plus. D'accord, très bien, merci. Vous vous présentez? Bonjour, je m'appelle Claude Dufaux, je travaille au CRIJ, au Centre Régional Information Jeunesse Provence-Alpes à Marseille, sur un service particulier qui s'appelle l'Espace Initiative Jeunes. Alors, en quoi consiste-t-il? Eh bien, c'est recevoir des jeunes qui ont une idée, une envie de faire quelque chose, un projet, et les aider, éventuellement les accompagner, mais surtout leur apporter beaucoup d'informations. Alors, quel type d'informations? D'abord du conseil ou des organismes qui proposent du conseil. Par exemple, j'ai un projet mais je ne sais pas par où commencer et je ne sais pas qui peut m'aider. Alors là, moi je peux donner évidemment des structures, quel que soit le lieu d'habitation du jeune, pour pouvoir être accompagné sur un projet. Après, il peut y avoir aussi des aides techniques. Par exemple, là, je veux faire un EP, je suis musicien. Et où j'ai un groupe et j'ai encore pas d'enregistrement numérique. Voilà, comment je peux me faire aider? Ça existe, il existe des structures d'accompagnement, de conseils. Il existe des studios d'enregistrement, certains sont plus chers que d'autres, donc c'est pas toujours facile de les trouver. Et puis il existe aussi des bourses financières, des aides financières, pardon. Alors là, moi c'est justement mon rôle d'apporter l'information sur ces aides financières, comme par exemple, savez-vous, si vous avez moins de 20 ans, qu'il existe une bourse qui s'appelle Zelidja et qui permet de partir en voyage tout seul, à la découverte d'un pays, même très loin. C'est une bourse qui va jusqu'à à peu près 8 à 900 euros. Et avec un projet, une envie de découvrir quelque chose. Ça peut se faire tout près en France, ça peut se faire très loin dans un pays étranger. On n'a pas besoin de parler la langue. Merci pour l'info. Voilà, ça c'est la bourse Zelidja, mais il y a aussi tout un programme par le Conseil général des Bouches-du-Rhône qui s'appelle 13 initiatives jeunes. Ce programme, il a 4 volets. Un premier volet qui s'appelle Idées jeunes, qui est une bourse jusqu'à 2000 euros et qui permet de monter un projet local, tout seul ou loin, à plusieurs, peu importe, à condition qu'il revête une utilité sociale. C'est-à-dire que c'est un projet qui va servir aussi à d'autres jeunes ou à d'autres personnes, peu importe, mais enfin ou alors ça peut être un projet à visée environnementale par exemple, voilà, toutes sortes de projets. Il y a aussi une bourse qui s'appelle ProJeunes, ça c'est pour la création d'entreprise quand on a moins de 26 ans et qu'on a un projet avec une utilité sociale aussi. Et puis il y a aussi 2 autres bourses qui s'adressent à des associations qui emmènent des jeunes de moins de 26 ans, soit sur un voyage en France ou en Europe, ou alors ça peut être aussi répondre à un appel à projet scientifique et technologique, toujours une association qui s'occupe de jeunes. Bon, là ce sont seulement 2 exemples de bourses, mais il en existe aussi d'autres. Et le tout c'est de le savoir, parce qu'il existe à peu près 9000 dispositifs d'aide au projet en France, et seulement 15% sont utilisés, c'est quand même dommage. Il y a aussi des aides pour les étudiants, bien sûr. Voilà, donc venez nous voir, soit au CRIJ, soit au PIJ, puisque le réseau Information Jeunesse est un réseau national avec le CIDJ à Paris, et puis en région, il y a un CRIJ par région, et puis ensuite, dans chaque région, il y a tout un réseau local de bureaux Information Jeunesse, il y en a un à Aix par exemple, et de points Information Jeunesse, il y en a un à Venelle, où toutes ces informations sont relayées, expliquées, on prend le temps. Notre marque de fabrique, on va dire, sur ce réseau Information Jeunesse, c'est justement de prendre le temps d'écouter les jeunes et de s'asseoir sur une table et de discuter vraiment de toutes les préoccupations des jeunes. Voilà. Et donc là, sur les aides au projet, vraiment, il ne faut pas se censurer quand on a une idée même qui peut paraître farfelue ou trop simple au contraire. Eh bien non, ne pas se censurer puisque on peut le faire. Ça existe, les aides. Vous avez un exemple? Oui, alors projet un peu farfelu? Alors, un peu farfelu. Par exemple, dans le cadre de la bourse Zelidja, il y a un garçon qui est parti sur les routes de France avec une vache. C'est un peu farfelu quand même. Alors pourquoi? Parce qu'il avait envie de rencontrer les gens vraiment qui habitent dans au fin fond de la France, dans les petites routes, les petits chemins. Et donc il a fait ce très joli projet avec sa vache qui rappelle un petit peu La Vache et le Prisonnier, qui est un film avec Fernandel. Bon, après il y a d'autres projets, par exemple une fille est allée à Okinawa, c'est au Japon.
étudier, enfin, voir un peu qu'est-ce que c'est que le monde rural au Japon. Parce que bien sûr, quand on parle du Japon, on parle de Tokyo, de tout ce qui est très urbain. Mais il existe aussi beaucoup de choses très intéressantes dans le monde rural, c'est ce qu'elle est allée voir. Un autre garçon qui s'appelle Hamza, qui avait 16 ans, il est parti à Dubaï. Lui, il voulait rencontrer les Français qui réussissent là-bas. Et donc, il est allé les interviewer. Il est parti donc à 16 ans, tout seul, avec cette bourse d'Elijah. Il a monté un film qui est super. Voilà, bon, ça c'est aussi un exemple récent. Voilà. Bien, merci. Ça fait... Bon, il y aura encore des millions de choses à dire là-dessus. Hein. Je suis intarissable si vous me posez des questions. Alors nous avons un exemple local de jeune qui a monté son projet, en la personne de Jonathan Dulchet, qui est le président du collectif Venellois. Alors Jonathan, explique-nous un petit peu ta démarche, qu'est-ce qui t'a poussé à créer l'association et comment ça s'est passé? Alors le collectif Venellois, en fait, il est né il y a 3 ans. En fait, il y a 4 ans, donc il y a eu un projet qui émanait du service jeunesse et sport de la ville de Venelle. Le projet Les Jeunes dans la ville, voilà, co-dirigé par la FALT, l'association de prévention. Et dans le cadre de ce projet, les jeunes ont en fait décidé de faire un concert, voilà. Donc un concert avec des groupes locaux de Venelle, voilà. Et donc je suis devenu à cette occasion un peu le coordinateur de l'événement. Et ensuite, suite à ça, on a dit bon, c'est quand même dommage d'arrêter, on va pas avoir fait ça une fois et ne pas continuer dans la durée. Et en fait, on a créé l'association, donc j'ai créé l'association, le collectif Venellois, voilà. Donc je suis le président actuellement. Alors nous, notre but, c'est toujours de promouvoir un peu les groupes locaux, les groupes de Venelle, voilà. Et on fait un concert tous les ans donc au Parc des Sports, donc voilà, ici même, voilà. Et l'esprit de notre association, c'est un esprit de coopération, voilà. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre des jeunes qui vont être parfois plus âgés, donc plus expérimentés dans l'instrument, avec des jeunes qui le sont moins dans d'autres instruments, ce qui va créer une espèce de dynamique, de solidarité au sein du groupe, voilà. Parce que bon, c'est vrai qu'on est dans une société où il y a beaucoup de compétition et on essaie comme ça un peu, on trouvait que c'est intéressant de jouer sur la coopération, voilà. Donc outre le concert, on fait aussi en partenariat toujours avec le service jeunesse des ateliers découverte musique pour les centres aérés par exemple, voilà. Et on fait aussi des cinémas débats en coopération avec le Pige, voilà, que mène Georges, voilà, pour par exemple c'est une question sur le pouvoir, par exemple, on va faire un film comme X-Men et on va demander voilà, le pouvoir, qu'est-ce que vous en pensez, et on va essayer de les faire débattre dans le cadre citoyen, voilà. Donc voilà, merci, et puis je vais laisser la parole. Et pour le petit coup de publicité, c'est quand le concert cette année? Alors le concert cette année, c'est le 4 et 5 juillet, ici même au Parc des Sports, voilà. Très bien, merci. Voilà, je laisse la parole à Georges, du coup. Très bien, ben écoutez, tout a été dit, hein, je crois. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ça va? Alors je rajoute que nous faisons régulièrement ce que nous appelons des Jedi. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont les jeudis de l'international et des initiatives. Ce sont des réunions au cours desquelles nous expliquons qu'est-ce que c'est qu'un projet, enfin qu'est-ce qui peut exister comme aide au projet. Et le prochain, c'est donc sur les initiatives et aides au projet de jeunes. Et donc ça se passe à Marseille le mercredi 21 mai à 13h30, ouvert à tous. Voilà, merci. Et sur l'Europe, le lendemain, à 14h30 également au CRIJ, le 22. N'oubliez pas d'aller voter pour les élections européennes le 25 mai. C'est bon. Important. Tout le monde a fait son petit coup de publicité. Bon ben merci à tous en tout cas. À tout à l'heure pour un nouveau plateau alors. Allez. Yo, ça rentre. Bravo. Allez, on passe au numéro 35, Rémi. Allez.